Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Je suis la servante de l'Éternel, prophétesse Frida Monzioni. Je suis dans la joie de vous retrouver dans ce premier numéro de Derrière le voile. Aujourd'hui, nous allons parler de pourquoi entrer dans ces portes. Dans le psaume 100, il est écrit « Entrez dans ces portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon et sa bonté dure. » Je répète encore, entrez dans ces portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques, célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon et sa bonté dure. Parmi les 150 psaumes donc du livre de psaumes, il y a 4 psaumes qui sont d'auteurs inconnus. Et ce psaume 100 fait partie de ceux-là. Donc nous pouvons voir que dans ce psaume, le psalmiste invite le peuple, donc invite l'assemblée, à venir entrer dans les portes avec des louanges. Entrer dans ces portes avec des louanges. Et ce psaume, quand on parle de psaume, psaume vient du mot grec psalmos, qui désigne un air joué sur le psalérion. Le psalérion, c'est comme le grand-père de la guitare. Donc, le psalmiste invite le peuple à venir entrer dans les portes avec les louanges, donc avec des chansons. Bien-aimé, aujourd'hui, quand tu rentres dans l'église, quand tu viens à l'église, tu rentres dans quel état? Tu viens dans quelle configuration d'esprit? Est-ce que tu viens juste parce que le Seigneur t'a gardé, tu es content, bon, je vais louer Dieu? Ou bien tu viens en étant consacré, en étant préparé à l'intérieur de toi, en disant que je viens pour adorer mon Dieu? Est-ce que tu viens avec des louanges dans la bouche? Le psalmiste invite le peuple à venir à rentrer dans ses portes avec des louanges. Bien-aimé, quand on parle de entrer, entrer c'est quoi? Entrer c'est accéder, adhérer et aussi s'introduire. C'est-à-dire quand je rentre dans la maison de Dieu, je rentre avec des louanges. Mais nous pouvons voir aussi qu'il y a 2 sortes d'entrées. Peut-être que toi, tu as compris tout de suite, c'est quand tu vas à l'église. Quand tu vas à l'église, tu choisis ta place, tu t'assois. Mais j'aimerais te dire que ce n'est pas ça. Parce que Dieu ne compte pas le fait que tu vas à l'église et que tu t'assois. Le plus important est que tu rentres dans la présence de Dieu. Et le psalmiste veut que quand nous rentrons, nous puissions rentrer dans la présence de Dieu avec nos louanges. Ce n'est pas rentrer pour s'asseoir physiquement, cela ne suffit pas. C'est pour cela que vous allez voir d'autres personnes, quand ils rentrent dans l'église, ils voient une personne qui est en train de louer, de transpirer, ça l'étonne, il ne comprend pas. Il ne comprend pas, il se dit, mais qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi est-ce que lui, il est en train de rouler par terre comme ça? Pourquoi est-ce qu'il pleure comme ça? Parce que la différence entre les 2 personnes, c'est quoi? C'est que l'autre est rentré dans la présence de Dieu, mais l'autre est venu juste rentrer dans les 4 bâtiments. Faisons très attention, le Seigneur veut que nous puissions rentrer dans sa présence. Je répète encore la phrase, entrer dans ses portes avec des louanges. Donc, bien-aimés, nous pouvons voir aussi, la suite, c'est que dans ses parvis avec des cantiques. Donc, il y a la première porte, parce que là, quand le psalmiste parle, il parlait du temple. Hein, il parlait du temple. Dans le temple, il y avait la première entrée, donc la première porte. La première porte donnait accès au parvis. Donc, il dit, entrez dans les portes. Quand vous rentrez dans les portes, après, vous allez arriver dans les parvis avec les cantiques. Bien-aimés, quand on parle de rentrer dans les portes, la première dimension, c'est quand Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Oui, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Et c'est la première entrée. Beaucoup de personnes, bien-aimées, rentrent à l'église juste parce qu'ils sont fatigués, ils sont chargés, mais pas parce qu'ils aiment Dieu. Ils viennent parce qu'il a un problème. Et dès qu'il a la solution, elle est la première personne à quitter l'église. Dès qu'elle a la solution, elle est la première personne à ne plus servir Dieu. Dès qu'elle a la solution, je connais une personne qui voulait avoir un enfant. Donc, ça faisait 10 ans qu'elle était mariée, elle voulait avoir un enfant, Elle dit, Seigneur, aide-moi, je veux avoir un enfant, je veux avoir un enfant. Le Seigneur a fait grâce. Elle est tombée enceinte, donc, elle a eu l'enfant. Mais quand elle a eu l'enfant, elle ne venait plus à l'église. Elle donnait quelle raison? Elle disait tout simplement que l'enfant a besoin de moi, l'enfant est malade. Elle commençait à mettre la priorité sur l'enfant. L'enfant était devenu prioritaire, ce n'était plus Dieu. Et ça, c'est des gens qui viennent juste dans la première catégorie, entrer dans ces portes. Donc, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Bien-aimé, le Seigneur ne veut pas que tu t'arrêtes sur les parvis. Il veut que tu puisses rentrer dans le lieu saint. Donc, à l'époque, le peuple d'Israël avait juste accès à deux endroits. Donc, la porte et le parvis. Mais j'aimerais te donner une bonne nouvelle. Quand Jésus-Christ est mort à la croix, la Bible déclare que le rideau du temple s'est déchiré. Le rideau du temple s'est déchiré pour que toi et moi puissions accéder dans le lieu très saint. Pour que toi et moi
nous puissions accéder dans le lieu très saint. J'aimerais bien que tu dises Amen là où tu es. Merci, Amen. Que nous puissions accéder dans le lieu très saint. Ne soyons pas seulement des chrétiens népios. Népios, ça veut dire des chrétiens bébés, des chrétiens enfants. L'apôtre Paul dit, jusqu'à quand je vous donnerai du lait? Jusqu'à quand je vous donnerai du lait? Soyons des chrétiens matures, des chrétiens matures qui rentrent maintenant dans les portes. Nous allons ouvrir les portes. Des chrétiens qui rentrent dans les portes, dans ces portes. Et puis on parle de ces portes, on ne parle pas de sa porte, on parle de ces portes. Bien-aimés, je nous invite vraiment à réfléchir sur ce sujet, que nous puissions rentrer dans ces portes. Bien aimé, la Bible dit que dans Jean 10, 9, le Seigneur dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira, il trouvera des pâturages. Si quelqu'un entre par moi, Jésus-Christ est la porte. J'aimerais te dire que avant d'accéder à ces portes, tu dois d'abord ouvrir ta porte à Jésus-Christ. Avant d'accéder aux portes du Très-Haut, avant d'accéder aux portes, à l'accès très saint, tu dois d'abord ouvrir ta porte à Jésus-Christ. Il dit ceci, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre sa porte, je rentrerai, je souperai avec lui et lui avec moi. La première condition pour que toi tu puisses accéder aux portes est que tu puisses ouvrir ta porte au Seigneur. Mais bien aimé, pour que tu puisses ouvrir ta porte au Seigneur, tu dois décider de vouloir ouvrir ta porte. La décision t'appartient. La décision t'appartient. Aujourd'hui, le monde va très vite. Tout est selfie, tout est wifi, tout va très très vite. Et les gens veulent avoir des choses très vite. En Afrique même, les gens vont dans les loges pour pouvoir avoir l'argent très très rapidement. Tout va très vite. Nous sommes au 21e siècle où la science est en train d'évoluer à grands pas, où tout est en train d'aller à grands pas. Mais j'aimerais aussi te dire une chose, que le retour du Seigneur aussi arrive à grands pas. Amen. Dis Amen. Tout avance à grands pas dans le monde, mais le retour du Seigneur aussi arrive à grands pas. Donc la décision t'appartient. Décide d'ouvrir ta porte pour que Jésus vienne souper avec toi. Pour que lui, il puisse être le maître de ta vie. Pour que toi, tu puisses accéder à ses portes avec des louanges. Amen. Beaucoup de personnes pensent que le fait qu'on l'appelle chrétien, cela suffit. Cela ne suffit pas. Tu peux être appelé chrétien, mais ne pas bénéficier. Ne pas bénéficier du royaume de ton Père. Ne pas bénéficier de l'héritage de ton Père. L'apôtre Paul dit une chose. Il dit, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Raison pour laquelle que tu peux être dans l'église, mais tu es encore lié. Tu es dans l'église, mais tu as encore des problèmes. Tu es encore un enfant, tu es encore un bébé. Tellement tu es dans les parvis, tu es toujours dans les parvis, tu as toujours besoin d'un prophète pour te dire quelque chose, parce que le prophète doit rentrer dans le lieu saint pour te ramener toi dans le parvis. Non, bien-aimé, toi tu dois aussi rentrer. Le rideau du temple a été déchiré pour que toi aussi tu puisses rentrer, tu puisses accéder au trésor de ton Père. J'aimerais bien que tu me dises Amen là où tu es, que tu puisses accéder au trésor de ton Père. Le Seigneur Dieu dit dans Jean 14, 23, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Nous ferons notre demeure chez lui. Tu dois devenir la demeure du Saint-Esprit. Tu dois devenir la demeure du Père. Bien-aimé, prends ça à cœur. Prends ça à cœur. Ne t'arrête pas seulement sur les parvis. Ne t'arrête pas. Mais nous devons rentrer dans ces portes. Nous devons rentrer dans ces portes avec des louanges. Nous allons le développer tout à l'heure. Ce n'est pas n'importe quelle louange. Ce n'est pas n'importe quelle louange, bien-aimé. Ce n'est pas n'importe quelle louange. La Bible nous parle qu'il y a plusieurs portes. Nous voyons que dans Genèse 28, Jacob a vu une porte. Il a dit, je ne savais pas, c'était ici la porte des cieux. Donc dans les cieux, il y a la porte. Dans le séjour de mort aussi, il y a la porte. Parce que Jésus-Christ a dit, les portes des séjours de mort ne prévaudront point contre son église. Donc dans les séjours de mort aussi, il y a des portes. Mais toi, quand tu rentres dans la présence de Dieu, tu as accès aux portes du ciel. Tu as accès aux portes du ciel, pas aux portes des séjours de mort. Quand tu n'as pas Christ, c'est les portes de séjours de mort qui vont commencer à te suivre. Quand tu vas comme ça maladie, tu retournes comme ça problème. Tu vas là-bas, les sorciers commencent même à vouloir te manger. Pourquoi? Parce que tu n'as pas Christ en toi. Celui qui a Christ a la vie, celui qui n'a pas Christ n'a pas la vie. Pour accéder à ces portes, tu as besoin d'avoir Christ en toi. Je répète encore, le monde avance à grands pas, mais le retour de Jésus aussi arrive à grands pas. J'aimerais vous poser une question. Connaissez-vous l'endroit où le Seigneur parle le plus? Beaucoup de personnes me diront, j'avais posé la question à un frère, il m'a dit dans sa parole. Oui, dans sa parole, je parle. Il y en a qui ont dit oui, par ses prophètes. Oui, par ses prophètes, je parle. Mais j'aimerais vous dire une chose. Dieu parle le plus à la télévision. Oui, Dieu parle le plus à la télévision. Pourquoi?
Parce que comme vous voyez les catastrophes, vous voyez ce qui se passe. Il est en train de vous annoncer qu'il arrive à grands pas. Quand on voit quelque chose à la télé qui nous fait mal, ton cœur commence à fondre, ton cœur commence à pleurer. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais pourquoi? En même temps, il est en train de te dire, prépare-toi parce que j'arrive à grands pas. Le Seigneur est en train de parler aujourd'hui à la télévision, en voyant ce qui se passe dans le monde. Parce que le Seigneur avait dit, quand vous verrez les signes, sachez que le Fils de l'homme est à la porte. Et aujourd'hui, il se tient à la porte. Il se tient à ta porte, ma soeur. Il se tient à ta porte, mon frère. Il frappe. Il dit, si tu entends sa voix, ouvre afin qu'il rentre et qu'il soupe avec toi. C'est par Christ que nous pouvons accéder aux portes des cieux. C'est par Christ que nous pouvons accéder à ces portes. Dans Hébreux 13, 15, il est écrit, par lui, offrant sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. C'est écrit par lui. Par qui? Par Christ. Ce n'est pas par ton pasteur, ce n'est pas par ton église, ce n'est pas par les dénominations, mais c'est par lui. Par lui, offrant sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Donc vous voyez, nous revenons, entrer dans ces portes avec des louanges, c'est-à-dire c'est par Christ que nous pouvons entrer dans ces portes. Ce n'est pas par tes propres forces. Ce n'est pas par ta capacité à jouer que tu peux jouer la louange et rentrer. Non, c'est pas Christ. Si tu n'as pas Christ, même si tu es un bon guitariste, si tu n'as pas Christ, même si tu es une grande chanteuse, si tu n'as pas Christ, même si tu es un grand batteur, un grand je ne sais pas qui, tout ce que tu fais est mort. Tout ce que tu fais n'a pas de vie. Parce que celui qui n'a pas Christ n'a pas la vie. Mais celui qui a Christ a la vie. Si tu veux dégager la vie, si tu veux dégager la vie, tu dois avoir Christ en toi au préalable. Bien-aimé, je vais lire le psaume 118, 19. Il est écrit, « Ouvrez-moi les portes de la justice. J'entrerai, je louerai l'Éternel. » Oh! Ouvrez-moi les portes de la justice. Donc nous retournons encore à ce psaume qui dit « Entrez dans ces portes ». C'est-à-dire que les portes de Dieu sont des portes de la justice. Les portes de Dieu sont les portes de la justice. Quand tu entres dans ces portes, tu possèdes la porte de tes ennemis. Il est écrit que tu posséderas la porte de tes ennemis. Mais c'est quand tu rentres par ces portes que tu posséderas la porte de tes ennemis. Si tu n'entres pas dans ces portes, tes ennemis vont commencer à te posséder. Si tu rentres dans ces portes et que tu es malade, tu posséderas la porte de la guérison. Parce qu'en lui, il y a la porte de la guérison. Si tu rentres dans ces portes en étant angoissé, tu posséderas la porte de la paix. Parce qu'en lui, il y a la porte de la paix. Tu retrouves la paix. Si tu rentres dans ces portes en étant possédé par les angoisses, tu vas posséder la porte de la quiétude. Quand tu rentres dans ces portes avec des louanges, il transforme ta situation. Quand tu rentres dans ces portes avec des louanges, dans sa présence, il change ta vie. Il change ta vie. Bien aimé, j'aimerais finir avec un témoignage. J'aimerais finir avec un témoignage qui va, je pense, édifier plus d'une personne. Vous savez, moi, quand j'ai eu mes jumeaux, j'ai des jumeaux, donc 2 garçons, quand j'ai eu mes jumeaux ne parlaient pas jusqu'à l'âge de 3-4 ans. Les enfants ne parlaient pas. Des beaux enfants, mais dès qu'on leur demande leur nom, ils ne répondaient jamais. Ils étaient dans leur bulle. Ils étaient dans leur bulle et ils étaient seulement tous les deux. Quand tu appelais Exaucé, il ne va pas te regarder. Si tu appelles Christévi, il ne va pas te regarder. Ils ne connaissaient même pas leur prénom. Alors on a commencé à s'inquiéter. J'étais tellement inquiète. Je ne dormais plus. Mais mon mari était toujours là, il disait, ça va aller, le Seigneur va faire. Ça va aller, le Seigneur va faire. Et même, je commençais même à être en colère contre lui parce que je me disais, il ne comprend rien. Comment il ne comprend rien? Il disait toujours, le Seigneur va faire. Et un jour, mon fils fait une crise à l'école. Il était à l'école maternelle, il avait 3 ans, il a fait une crise, comme une crise d'épilepsie. Donc les pompiers sont venus l'ont emmené à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, donc on voit le neurologue. On lui dit que l'enfant ne parle pas aussi, tout. Donc elle dit, oh c'est bizarre que l'enfant ne parle pas, nous allons faire donc des examens. Donc ils ont fait des scanners, ils ont fait des IRM, ils ont fait tout genre d'examens. Et quand j'ai dit qu'il était jumeau, ils ont pris le frère jumeau aussi, allez, on y va, on fait les examens. Et quand ils ont fait les examens, donc ce n'était pas un neurologue, mais une neurologue, donc la dame, elle nous dit, madame, je veux que vous soyez forte. Sachez que vos enfants ne parleront jamais. J'aimerais vous le dire, je ne peux pas vous le cacher. Ils ont un trouble envahissant du développement, ils ne vont jamais parler, donc il faut vous habituer à les mettre dans une école spéciale, il faut vous habituer à ça.
Bien-aimé, là où j'étais, je commençais à trembler, je commençais à fondre. Mais mon mari est en train de dire, non, non, le Seigneur ne m'a pas dit cela. Non, 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 le Seigneur ne m'a pas dit cela. Et qui es-tu toi, médecin? Il disait en lui, qui es-tu toi, médecin, pour me dire que mes enfants ne vont jamais parler? Parce que lui, il savait que quand on va rentrer dans ces portes, nous allons trouver notre solution dans ces portes. Il savait, le médecin a dit, là où il faut les mettre dans une école spécialisée parce que ça ne va pas aller. Bien-aimé, je pleurais. Je faisais même plus mes cheveux. Je ne pouvais pas aller chez la coiffeuse. J'étais devenue comme une veuve, comme bizarre. Je me disais, Seigneur, tu ne peux pas me laisser parce que je te sers depuis que je suis toute jeune. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas me laisser avec deux enfants malades. Non, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas me faire ça. Donc, je commençais à pleurer, à pleurer. Et un jour, mon mari dit, on va commencer à prier tous les jours. Tous les jours, on faisait une prière dans la maison. Tous les jours, on priait. Tous les jours. On avait déjà donc, 3 enfants, ils étaient 5. On les prenait, on priait tous les jours. On entrait dans ces portes. Tous les jours, on entrait dans ces portes. Et les enfants ont commencé à parler, bien aimé. Ça a commencé maman, ta, ti. Ça a commencé. Et les enfants ont commencé même à lire. Ils arrivaient à lire sans pour autant sans savoir bien parler. Ils commençaient à lire. Mais bien aimé, Dieu est bon. Vous savez, quand vous voyez le soleil, vous ne savez pas à quelle heure le soleil est sorti. Tu peux être chez toi, surtout nous ici en Europe. Quand tu vois, il fait sombre dehors. Mais en un clin d'œil, tu vois, il y a le soleil. Oh! Ou bien, quand il fait jour, en un clin d'œil, il fait nuit. Et le Seigneur nous a fait cette surprise. En un clin d'œil, les enfants ont parlé. On ne sait pas trop comment, parce qu'on les voyait évoluer en fait. Mais on n'a pas trop capté à quel moment le déclic s'est passé. Les enfants commencent à parler. Et j'aimerais vous dire que le Seigneur va le faire aussi pour toi. Ces enfants qui ont commencé à parler, ce sont nos pianistes. Les pianistes aujourd'hui, c'est eux. Ils sont les pianistes aujourd'hui. L'autre est en 5e, l'autre est en 4e. Bien aimé, le Seigneur peut faire des choses qui dépassent notre entendement. J'aimerais dire à une personne, peut-être que tu es dans la même situation que moi. Tes enfants ne parlent pas. Tu as des enfants qui ont des problèmes compliqués. J'aimerais te dire, tout ce que tu vas faire, c'est entrer dans les portes. Entrer dans les portes de l'Éternel. Entrer dans les portes de l'Éternel par Jésus-Christ. Tu vas voir que la solution va venir. Je ne dis pas d'entrer dans les 4 murs de l'église. C'est-à-dire, quand tu rentres dans l'église, mais fais tout pour que ton esprit s'élève au ciel. Fais tout pour rentrer dans la présence de Dieu. J'ai toujours dit, entrer dans l'église ne veut pas dire entrer dans la présence de Dieu. Fais le tout pour rentrer dans la présence de Dieu. Fais des prières où tu rentres dans la présence de Dieu. Tu vas commencer à voir que tu vas commencer à posséder la porte de la guérison de tes enfants. Je veux dire à une personne, tu vas commencer à posséder la porte de la guérison de tes enfants. Là où tu es, tu as peut-être 3 enfants qui sont malades. Mais j'aimerais te dire, entre dans ces portes avec des louanges. Entre dans ces portes avec des louanges. Tes enfants seront guéris dans le nom de Jésus. Je le déclare maintenant. Peut-être que là où toi tu es, ça fait 5 ans que tu es malade. Tu as un problème, je ne sais pas où, à la gorge. Tu as un problème à la gorge, ça fait 5 ans. Mais j'aimerais te dire une chose, que entre dans ces portes avec des louanges. Tu vas posséder la porte de ta guérison. Parce que c'est peut-être l'ennemi qui est en train de travailler pour pouvoir t'empêcher de parler de la part de Dieu. Mais moi, je déclare sur toi que tu vas commencer à avoir ta guérison. Tu l'as déjà. Si tu as la foi, tu l'as déjà. Ne regarde pas seulement que c'est une télévision. Ne vois pas c'est une télévision. Non, le Seigneur peut faire au-delà parce qu'il prend les vents comme messager. La Bible dit, le Seigneur prend les vents comme messager. De la même manière que mon souffle est en train de sortir, il va le prendre et il va te donner ta guérison par le Saint-Esprit. Ce n'est pas moi qui va faire, mais c'est lui qui va faire. Tout ce qu'il te demande, c'est d'ouvrir ta porte qui rentre en toi et que tu puisses souper avec lui. Parce qu'en lui, tu vas accéder aux portes des cieux. Bien-aimés. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur aide l'église de cette génération. Le Fils de Dieu a dit, quand il viendra, trouvera-t-il la foi? Aujourd'hui, nous commençons à perdre la foi parce que nous fixons nos yeux sur les erreurs des pasteurs. Nous fixons nos yeux sur les erreurs des églises. L'église n'a même plus, les gens ne donnent plus de valeur à l'église. Les gens commencent à faire des émissions contre les églises. Les gens commencent à faire des émissions contre les hommes de Dieu. Ils ont oublié que c'est par ces mêmes hommes de Dieu qu'ils ont connu le Seigneur. Ils ont oublié que c'est par ces mêmes hommes de Dieu qu'ils ont été guéris. Ils ont oublié que c'est par ces mêmes hommes de Dieu que leur vie a été transformée. Bien-aimés, ne soyons pas des ingrats. Ne soyons pas des ingrats. Ne tuons pas nos propres généraux. Moi, la vie de David m'enseigne beaucoup. Parce que Saoul voulait le tuer, mais lui, il a appelé Saoul oint jusqu'à la mort.
il a refusé de toucher à sa vie. Il a refusé de toucher. Mais toi, là où tu es, je vois une personne, tu touches à ton pasteur, tu touches aux hommes de Dieu. Des fois même, tu dis, mais pourquoi il y a trop de pasteurs, il y a trop de prophètes, il y a trop de machins, pourquoi? Mais j'aimerais te dire une chose. Jésus-Christ a dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Réjouis-toi qui est beaucoup d'ouvriers. Réjouis-toi qui est beaucoup de prophètes. Réjouis-toi qui est beaucoup de pasteurs. Parce qu'il arrivera un temps où les gens vont chercher la parole de Dieu, ils ne la trouveront pas. Bien-aimés, nous sommes au temps de la grâce. Il arrivera un temps où les gens vont chercher la parole de Dieu, ils ne la trouveront pas. Réjouis-toi, réjouis-toi. Arrête de critiquer, arrête de critiquer. Entre dans ces portes avec des louanges. Entre dans ces portes avec des louanges. Entrons dans ces portes avec des louanges. Beaucoup de personnes rentrent dans ces portes avec des murmures. Tu rentres, tu es en train de murmurer. Quand tu pries, tu es en train de penser à ton compte bancaire. Quand tu pries, tu es en train de penser à la personne qui t'a fait du mal. Bien-aimé, cette prière ne saura te faire accéder à ces portes. Accédons aux portes. Accédons aux portes. Accédons aux portes des cieux. Je dis bien aux portes des cieux, aux portes du royaume, aux portes qui vont déclencher dans ta vie la guérison, aux portes qui vont déclencher dans ta vie la restauration, aux portes qui vont ouvrir dans ta vie la connaissance du Fils de Dieu, la connaissance du Fils de Dieu. Bien-aimés, je nous en prie, je nous en prie. Je nous en prie vraiment que nous puissions prendre conscience de cela, d'entrer dans ces portes avec des louanges. Je vais prier pour une personne maintenant. Je vais prier pour toi maintenant. Si tu crois à cette parole, prie avec moi. La seule chose que je te demande, c'est d'avoir la foi que le Seigneur est capable de changer ta situation et la foi que le Seigneur est venu sur la terre, qu'il est mort pour que toi tu puisses avoir la vie, et la foi qu'il s'est dépouillé pour que toi tu puisses avoir la justification, et la foi qu'il a quitté son royaume de lumière pour venir dans ce royaume de ténèbres pour toi. La seule chose que je te demande, c'est cela. Fermons les yeux et prions ensemble. Oh Père éternel, je prie Seigneur, je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur qui m'a suivi Seigneur en ce moment. Père éternel Dieu de gloire, je prie Seigneur que tu puisses nous donner des cœurs à pouvoir entrer dans ta présence avec tes louanges. Seigneur, que nous puissions laisser derrière nous les manteaux de murmure, que nous puissions laisser derrière nous, Seigneur, les manteaux d'inquiétude, que nous puissions laisser derrière nous, Seigneur, les manteaux, Seigneur, de gloire de doute, que nous puissions laisser derrière nous, Seigneur, de gloire, les manteaux, Seigneur, de pleurs, mais que nous puissions rentrer, Seigneur, dans ta présence avec des louanges. Seigneur, que nous puissions avoir la louange constamment dans la bouche. Que nous puissions avoir le plaisir, Seigneur, à te louer. Que notre désir, Seigneur, le plus profond soit de te louer, Seigneur des armées. Seigneur de gloire, que nous ne puissions pas être, Seigneur de gloire, de ceux qui attendent de recevoir pour louer. Mais que nous puissions être de ceux qui louent, même s'ils n'ont rien reçu. Que nous puissions être, Seigneur, de ceux qui louent, même s'ils n'ont rien vu. Seigneur, nous ne voulons pas être des Thomas. Seigneur, Thomas voulait d'abord toucher avant de croire. Mais, Seigneur de gloire, nous voulons être, Seigneur, des pierres. Nous voulons être, Seigneur, les autres apôtres, Seigneur, qui ont cru que c'était toi, sans même qu'ils ne touchent, Seigneur, de gloire, tes mains. Seigneur, je prie pour la personne qui me suit en ce moment. Donne la foi. Donne la foi, Seigneur. Enlève les doutes, enlève les inquiétudes, enlève les murmures, Seigneur, de gloire. Mets la considération de ton œuvre, Seigneur. Que nous ne soyons pas des Tombala et des Tobija, Seigneur, de gloire. Que nous ne soyons pas des Sambala et des Tobija. Ceux qui murmurent contre, Seigneur, ton œuvre. Ceux qui murmurent, Seigneur, de gloire, contre la construction de ton temple, Seigneur. Je te prie, manifeste-toi. Touche le cœur de ma soeur, touche le cœur de mon frère, afin qu'ils puissent accéder à tes portes avec des louanges. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié et je dis Amen, Amen, Amen. Soyez bénis et je vous retrouve dans notre prochain numéro de Derrière le voile. Que le Seigneur vous bénisse. Ebenezer Ministry organise Adassa Night 2017 du 1er au 3 décembre à Amsterdam. Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau, c'est dans Apocalypse, chapitre 19, verset 9. Vous qui avez manqué Adassa Night à Paris et Adassa 50 ans à Bruxelles, où les malades ont été guéris, et les témoignages de ceux qui ont vu la main de Dieu dans leur vie grâce à Adassa ont été faits, ne manquez pas Adassa Night à Amsterdam, en Hollande, du 1er au 3 décembre, au NH Hotel Schiphol Aéroport avec l'archibishop Nathanaël Banza et le pasteur Mama Mireille Ngalula Chulumba Banza. Par le biais de Pacto TV, je viens vous inviter à la prochaine convention qui aura lieu à Amsterdam du 1er au 3 décembre.
Là, nous aurons pour thème l'argile dans la main de potier. Bien-aimés, venez à ces grands rendez-vous où nous allons vivre encore un moment glorieux avec l'Éternel et Dieu lui-même, il sera au milieu de nous. Appelez-nous sur 0031 626 88 31 01. Écrivez-nous sur mireilleadassa@gmail.com. Que les cieux vous soient ouverts au nom de Jésus-Christ. Shalom. Adassa, Onabongo. Adassa, la mère de Dieu, le Boko ya Zambé. Adassa pour votre sanctification, un partenaire des Pactole TV. Un malade qui le suit, qui m'entend. J'aimerais tout simplement te rassurer et que tu arrives à comprendre. Du nouveau dans la ville de Bandundu, les Majestiques Hôtels Bandundu. Situé dans les centres-villes de Bandundu, dans la province d'Ikwilu, en République démocratique du Congo, l'établissement Majestic Hotel Bandundu propose des chambres et des suites indépendantes. Une salle polyvalente de 100 places et une salle de sport. Connexion internet gratuite dans l'hôtel, plusieurs chaînes télé dans toutes les chambres luxueusement décorées dans un style élégant. Au Majestic Hotel Bandundu, des mets locaux et internationaux vous sont concoctés par un chef étoilé. Classé 4 étoiles, les Majestic Hotel Bandundu est doté de toutes les commodités. La belle terrasse du Majestic Hotel Bandundu sera un endroit idéal pour vous pour prendre votre petit déjeuner ou simplement pour vous détendre après une journée passée à travailler ou à visiter la ville de Bandundu et les sites touristiques locaux. Le Majestic Hotel Bandundu est aussi une offre de rêve pour les natifs de cette ville. Bana Bandundu. Banningville, Benkwen, Benukwen na boala kutala babuti, toku sala makambo, kisika ya kulala memonana. Pour vos réservations, faites les plus 243 852 902 232 ou les plus 243 828 872 275. Le Majestic Hotel Bandundu est situé sur l'avenue de l'ingénieur Moutima Sakrini, ex-avenue Kassai, dans la commune de Bassoko, au centre-ville de Bandundu. Les Majestic Hotel Bandundu, c'est le meilleur du coin, le meilleur de la ville, le meilleur de la province. À très bientôt chez nous. Nazobinga bino, boleka na Pactole TV. Poete totombola lisusu Yesu oyo abenga biso. Ne zappez pas, ne change pas la télé, c'est Pactole TV. Je vous invite, que Dieu vous bénisse. Bye bye. Je suis le frère innocent Lolo Moutima, le visionnaire de Pactole TV. Dans sa quête de faire briller la lumière et la vérité de notre Seigneur Jésus-Christ dans le monde entier, Pactole TV est désormais implanté à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Vous habitez en Côte d'Ivoire ou dans la sous-région et vous voulez que votre message soit entendu, que votre ministère soit connu et aussi pour la promotion de vos œuvres, contactez Pactole TV à Abidjan, à Angré, 8e tranche. La chaîne Pactole TV est visible sur les bouquets Orao Télécom et sur notre site internet www.pactoletv.com et bientôt sur TNT Sat Africa, Free, Orange, Bouygues Télécom. Pour la gloire de notre Seigneur. Pactole TV, la chaîne chrétienne de la différence, est incontournable du moment. Votre partenaire spirituel de confiance.
J'aime tellement, Seigneur. Saint-Esprit, j'aime ta présence dans ma vie. J'aime ton onction sur moi. Sur moi, huile ma tête. Happybox TV. Happybox TV, c'est le bouquet pour regarder Pactole TV. Dans la rubrique Religion au numéro 358. Achetez les décodeurs Happybox TV sur www.happybox TV ou chez Pactole TV. Sans aucune configuration préalable, la Happybox TV s'adapte à votre connexion Internet partout dans le monde. Happybox TV, c'est la télévision autrement. Pactole TV, votre chaîne chrétienne incontournable du moment, mais surtout celle de la différence et de l'excellence, est présente dans les bouquets Happybox TV et Orao Télécom. 100 € pour l'achat du décodeur et 12 € seulement par mois pour regarder plus de 140 chaînes africaines et religieuses, Canal+, Beansport et Pactole TV. Ne tardez plus, achetez ou commandez votre décodeur Happybox TV pour regarder la télé autrement. Happybox TV.